l'Église en feu, l'Église brûle-t-elle vraiment? Assistons-nous à la fin de l'Église selon les dires de beaucoup d'entre nous, de beaucoup de journalistes aussi? Est-ce la fin du catholicisme? Mais de quoi s'agit-il exactement? Je me réjouis de vous présenter mon nouveau livre qui traite de quelques questions importantes sur l'Église d'aujourd'hui. Nous avions assisté, rappelez-vous, impuissants et effondrés, à l'incendie de Notre-Dame de Paris ce 15 avril 2019. En la voyant ainsi se consumer, je n'ai pas pu m'empêcher de songer à notre Église de chair, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint. Était-ce un signe? Allait-elle, elle aussi, s'écrouler? Ou bien était-ce le cri de l'Esprit Saint qui veut brûler dans nos cœurs, dans le cœur des croyants, que l'on tente par tous les moyens d'asphyxier en ne l'écoutant pas? N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, nous dit saint Paul 1 Thessaloniciens 5. N'éteignez pas le feu qui veut brûler dans vos cœurs, que vous éteignez par vos divisions, par vos peurs, par votre tiédeur ou votre rigidité légaliste. Au contraire, laissez-le vous saisir sans craindre le monde et surtout diffusez-le. Puis Notre-Dame de Paris nous est revenue, belle et plus éclatante que jamais. Notre-Dame de Paris renaît de ses cendres, promise à un avenir radieux, que l'on voudrait immortel, comme l'est et le sera notre Église, immortelle et éternelle. Parce que le feu de l'amour ne peut mourir, mais il lui manque des foyers pour brûler. Église, qui es-tu en ce XXIe siècle? Je caricature. Une église sirop, sucrée, diluée dans le siècle, acquise à toutes les idées modernes et tellement diluée qu'elle n'a plus de goût. Une église qui ne dit plus rien et qui est d'accord avec tout le monde. Une église vouée à disparaître? Point d'interrogation. Ou alors une église acide, identitaire, qui se replie sur elle-même avec une parole qui pourfende continuellement ce monde mauvais et ferme la porte à tous ceux qui ne rentrent pas dans ses codes. Cette église, un îlot qui s'éloigne du continent, peut-être. Une église aussi fast-food pour consommer selon ses besoins, où l'on confond un cornet de frites avec des pépites d'or sacré, du Coca Light avec une vie donnée, de la crème glacée avec une éternité offerte, d'où l'on repart sans laisser de traces, comme un carrelage bien récuré. Une église en voie de disparition, peut-être, ou peut-être pas. Mais c'est en réalité ce qui est sûr, l'Église du Christ est une Église sel, à la parole forte, pimentée, dérangeante, une Église feu, animée du feu des prophètes, qui réveille nos croyants et qui brûle de la présence de l'Esprit Saint au cœur du monde. Sans ce réveil prophétique, elle n'est plus qu'une institution ridiculisée, foulée aux pieds des passants. Oui, notre Église brûle, mais d'un feu qui, loin de la détruire, lui donne un nouvel enthousiasme. Un enthousiasme évangélisateur, une nouvelle jeunesse qui s'incarne chez nos jeunes catholiques décidés, plus que jamais, à diffuser dans un monde nauséabond la bonne odeur du Christ, un parfum d'évangile. Ce livre a été écrit sur le vif des questions de Monsieur Tout-le-Monde, sur l'Église de notre temps vue de l'intérieur et de l'extérieur. Ce sont des questions et des réponses basiques, lapidaires, courtes, provocatrices et non dénuées d'humour. Un petit livre de poche, facile à lire pour ceux qui n'aiment pas lire. Un vadémécum pour les nuls sur l'Église, c'est quoi? Peut-on croire encore aujourd'hui à l'Église catholique? Est-ce nécessaire d'en faire partie et pourquoi? Ce livre, l'Église en feu,
propos sans détour, a été édité par les éditions Saint-Augustin à Saint-Maurice en Suisse, au service de nos diocèses.